messieurs, madame les représentants des organisations de producteurs ici présents, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs, en vos rangs et qualités. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le ministre des Finances et du Budget pour avoir bien voulu présider cette 6e session du Forum national sur le foncier, mais également remercier tous ceux qui se sont présentés à cette rencontre. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez au thème abordé dès aujourd'hui et intitulé « Gouvernance foncière au Sénégal, un levier pour une souveraineté alimentaire ». Ce thème est d'actualité au regard des événements et autres contestations liées à la terre, actualité qui continue de mobiliser une partie de l'opinion dans certaines contrées du pays. Ce forum est donc une bonne occasion pour les acteurs impliqués dans le foncier de tenir les concertations nécessaires afin de mettre en œuvre les orientations du président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent en son objectif 4 relatif à l'amélioration de l'accès à l'énergie et au foncier, indispensable à toute transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Mais cela a été également pris en charge par la stratégie nationale sur la souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, le Sénégal s'est très vite approprié les directives volontaires socles de notre plateforme nationale que le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a l'honneur de présider et dont la vice-présidence est assurée par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR. Ces directives visent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, aux pêches et aux forêts dans le but d'éliminer la faim et la pauvreté, de soutenir le développement durable et d'améliorer la gestion de l'environnement. En effet, depuis leur adoption par le Conseil mondial de la sécurité alimentaire en 2012 et la mise en œuvre du projet de renforcement de la diffusion de l'opérationnalisation des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, en 2016, le Sénégal n'a cessé de renforcer ses actions afin d'assurer un développement durable dans un contexte de paix et de sécurité nationale avec l'appui de la FAO, du ministère de l'Agriculture, de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Plusieurs partenaires ont à ce jour soutenu la plateforme, dont la France, le Fonds international de développement agricole, le FIDA, l'Italie, la GIZ, la Banque mondiale à travers le PROCACEF, etc. À ce jour, plusieurs chantiers ont été ouverts, dont le renforcement de la plateforme nationale sur les directives volontaires et la gouvernance foncière, l'appui au processus de réforme foncière, l'opérationnalisation effective des directives volontaires au niveau local, la mise en œuvre d'un modèle intégré de gouvernance foncière dans les Niayes, une réponse à la demande du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. Le suivi, évaluation et la gouvernance foncière ont également à l'ordre du jour. Ce forum national sur le foncier, organisé par le comité de pilotage de la plateforme nationale, permet d'échanger sur les enjeux et problématiques du foncier, de faire le bilan de la mise en œuvre des directives volontaires au Sénégal et d'apprécier les apports dans la gouvernance foncière pour une souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, le défi de la bonne gouvernance foncière pour une souveraineté alimentaire est en voie d'être relevé grâce aux efforts de l'État, à l'engagement de l'ensemble des acteurs, mais aussi à la conception et à la bonne mise en œuvre de stratégies agronomiques pertinentes d'adaptation au changement climatique. Pour maintenir cette dynamique, l'ensemble des parties prenantes vont échanger sur les besoins et les contraintes spécifiques ou partagées. Malgré ces nombreux efforts de part et d'autre, la ruée vers les terres ne cesse d'augmenter en raison des causes ayant sous-tendu les directives volontaires, à savoir les crises mondiales exacerbées par les effets du changement climatique, présentement en examen à Dubaï,
la forte croissance démographique et des politiques agricoles pas toujours adéquates au niveau mondial. C'est pourquoi, au terme de 3 jours d'échange, les résultats attendus sont les suivants. Des recommandations à toutes les parties prenantes pour la gouvernance foncière basée sur les expériences vécues. Un partage d'expériences sur la bonne gouvernance foncière pour une souveraineté alimentaire assurée à travers la promotion des investissements, la cohabitation entre agrobusiness et exploitation agricole familiale et l'accès des jeunes et des femmes à la terre. L'amélioration de la plateforme nationale des directives volontaires ainsi que l'adoption d'axes stratégiques d'intervention. Et enfin, un partage de nouvelles étapes du suivi et évaluation de la gouvernance foncière avec la mise en place d'un observatoire national sur le foncier. Au terme de ces rencontres de 3 jours, un mémorandum sera produit et proposé aux autorités, aux usagers et autres acteurs impliqués dans le foncier en vue d'améliorer la gouvernance foncière pour une souveraineté alimentaire durable au Sénégal. Pour toutes ces interventions, la plateforme nationale sur les directives volontaires mérite d'être accompagnée avec un financement durable ainsi que ses démembrements installés dans les régions, car constituant des moyens par excellence de dialogue sur le foncier. En effet, au-delà de la connaissance sur les dynamiques foncières, la plateforme permet de réduire, voire éliminer de façon définitive les conflits fonciers qui menacent la stabilité dans certaines parties du pays et la valorisation du potentiel gage d'une souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, pour terminer, je réitère ici la demande pour la mise en œuvre effective de l'Observatoire national sur le foncier, un outil indispensable pour une gouvernance inclusive, consensuelle et durable des ressources naturelles vers la souveraineté alimentaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Je crois que vous avez donné le tempo en respectant les 5 minutes. Merci beaucoup, M. Tanor Dieng. Je crois qu'il y a 2 points majeurs. C'est d'abord remercier aussi le ministère et son implication, parce que le ministère des Finances a été l'un des acteurs les plus dynamiques. Au temps de la DGID, ils étaient présents. Vraiment, on vous remercie pour cela. Et aujourd'hui, avec Procasef, M. Dia, vraiment qu'on salue aussi. Donc, sans plus tarder, je vais demander à ce que M. Mbotch du CNCR, représentant de l'UCAFS, puisse prendre la parole. M. Mbotch. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, chers élus locaux, Monsieur le Président de la plateforme nationale de directive volontaire de gouvernance foncière, chers représentants de projet, chers partenaires, mesdames, messieurs. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends la parole dans le cadre de cette 6e édition du Forum national sur le foncier, un événement majeur où nous nous rassemblons pour discuter des enjeux cruciaux de la gouvernance foncière, avec un accent particulier cette année sur le thème essentiel, le foncier, levier de souveraineté alimentaire. Au Sénégal, notre gestion du foncier rural a rencontré de multiples défis. Des défis que nous abordons courageusement et collectivement. Notre engagement en faveur d'une gouvernance foncière équitable et adaptée aux réalités sociales et aux besoins variés des parties prenantes a conduit à la création en 2014 de la plateforme nationale sur la gouvernance foncière. Cette plateforme fut d'une collaboration entre l'État, la société civile, les institutions de recherche, les collectivités territoriales et les secteurs privés, s'est affirmé comme un espace important de dialogue, de convergence d'idées et de propositions. Nous sommes aujourd'hui réunis pour cette 6e édition dédiée à l'examen des liens étroits entre la souveraineté alimentaire et la sécurité foncière des exploitations familiales, ainsi que des investissements responsables. Un thème ô combien important. Cela nous amène à explorer divers aspects, notamment l'accès au foncier pour toutes les catégories d'acteurs, la gestion des conflits, la promotion d'investissements équilibrés et équitables dans l'agriculture, les initiatives citoyennes et les défis transversaux liés à la durabilité. Les objectifs de ce forum sont ambitieux, mais nécessaires. Échanger sur les pratiques locales, partager les études éprouvées,
analyser les modes de gouvernance favorisant la sécurité des exploitations familiales et des investissements privés responsables et explorer les moyens d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en lien avec la terre, entre autres. Certes, les défis peuvent être nombreux, mais si nous valorisons suffisamment les initiatives et dynamiques en cours, nous pourrons les relever. C'est à ce titre que je souhaite que l'on prenne appui sur les récentes dynamiques conduites par la société civile, en effet, réunies autour du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, le CRAFS. Ces organisations essaient de réfléchir, de développer des expériences, de formuler des recommandations pour une meilleure gouvernance foncière dans notre pays. Une telle démarche, de notre part, est dictée par une volonté de créer non seulement un climat apaisé, mais aussi de booster le potentiel des exploitations familiales, d'impulser le développement agricole, de sortir les populations de la pauvreté et d'assurer une croissance économique durable dans notre pays. En tant qu'organisation paysanne, le CNCR a conduit récemment un processus de production de connaissances et de plaidoyer sur le foncier sous le pilotage de la plateforme DV en collaboration avec le CAFS. Aussi, le récent symposium international organisé sur la jeunesse a donné des orientations portant sur les articulations à faire entre le foncier et l'installation des jeunes en agriculture. Je profite même de l'occasion pour vraiment remercier donc le PSS qui nous a beaucoup accompagnés. De son côté, l'État ne cesse de déployer des efforts et de recourir à des démarches innovantes pour une meilleure gestion du foncier. Toutefois, malgré toutes ces actions que nous menons pour une gouvernance foncière responsable dans notre pays, force est de reconnaître que les défis restent encore immenses. Le foncier demeure problématique et sa gestion est toujours source de conflits. C'est le lieu pour la société civile de réitérer sa position pour des réformes globales et non sectorielles du foncier pour une politique de développement cohérente. C'est dire donc que nous avons suffisamment de matière pour entretenir et alimenter nos réflexions au cours de ces 3 jours. Nous attendons de ce forum des résultats concrets, des pratiques analysées, des modes de gouvernance identifiés, des discussions sur les défis de l'entrepreneuriat et de l'employabilité, une meilleure compréhension des contributions des exploitations familiales et des investissements privés à la sécurité alimentaire, et enfin des recommandations concrètes pour une gouvernance foncière orientée vers une souveraineté alimentaire durable. Je vous invite à participer activement à ces 3 jours de débat et de partage d'expérience ici à l'hôtel King Fahd Place. Ensemble, en unissant nos forces et nos connaissances, nous contribuerons à éclairer le chemin vers une gouvernance foncière plus exclusive et propice à la souveraineté alimentaire dans notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Mamadou Ouri Bailo Diallo, président de l'UAL. Vous avez la parole, M. Diallo. Bonjour tout le monde, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la FAO. Je voudrais d'abord, avant tout, saluer tout le monde, tous ceux qui sont là présents dans cette salle, les élus, les partenaires, les fonctionnaires. Je voudrais d'abord remercier M. le ministre pour sa présence, parce que ce n'est pas évident malgré son calendrier, et surtout, le plus souvent, ces genres de rencontres, on a le directeur de domaine, on a le directeur général des impôts, il a d'autres représentants qui pouvaient le représenter dignement. Mais, M. le ministre, merci d'être là. Ça prouve vraiment votre attachement à ce dossier, surtout à tous ceux qui touchent vraiment les collectivités territoriales. On dit souvent à l'Assemblée que par votre parcours, vous êtes l'ami et le champion vraiment de la décentralisation. Vous avez toujours été aux côtés des collectivités territoriales. Je voulais quand même apporter ce témoignage, vous remercier pour les efforts. Chaque fois, vous avez consenti beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources pour les collectivités territoriales.
en tant que directeur du budget, et depuis que vous êtes devenu ministre des Finances et du Budget, vous avez continué à le faire. Nous continuons vraiment d'être à vos côtés, de prier pour vous. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas le dire, on allait faire des salutations et puis c'est tout. Vraiment, monsieur le ministre, merci encore une fois de plus au nom des élus. Je me réjouis d'être là par rapport à cet atelier organisé par la plateforme Elipar pour le dialogue sur le foncier. Le dialogue, il est extrêmement important. Quand on regarde, si dans cette salle on éteignait la lumière, ce serait sombre. Quand le dialogue, c'est la lumière. C'est ça qui permet aux gens de se voir, de se comprendre et de s'entendre. Et ce dialogue doit être privilégié et renforcé avec pour l'ensemble des acteurs. Le foncier, il pose problème et il continue à vraiment le poser. Mais ce que nous devons faire, c'est que les conflits soient gérés par le dialogue. Et cela est important. Au début des indépendances, on n'était que moins de 5 millions d'habitants. On a toujours 196 000 km². On nous serons à 50 millions, ce sera toujours la même surface. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même la plateforme. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous d'anticiper, vraiment de pouvoir gérer de façon rationnelle le foncier, surtout le foncier aussi rural. Entre le secteur privé, sa participation est indispensable pour atteindre la souveraineté alimentaire. Il faut que nous, les élus aussi, nous l'acceptons. Pour dire qu'aujourd'hui nous possédons les terres, nous en tant que paysans nous possédons les terres, mais les terres doivent être exploitées au profit non seulement des populations, mais aussi de la souveraineté et de l'économie sénégalaise. Dans ce cadre, c'est le dialogue qui va nous amener à faire des concertations et à travailler pour quand même atténuer les conflits. Le plus souvent, j'ai eu à discuter avec beaucoup de mes collègues, surtout dans mon département. Ce que nous devons faire, c'est d'éviter de donner des centaines d'hectares à une seule personne. Et je pense que l'approche qu'il faut faire, c'est que entre la collectivité territoriale, le secteur privé et les populations, c'est de dire que vous voulez tant d'hectares, vous voulez les exploiter, mais qu'on ne vous donne pas à vie ces terres. Qu'il y ait un délai, soit de 15 ans ou de 20 ans. De 15 ans ou de 20 ans, vous exploitez, vous allez le faire avec les populations, avec les élus, avec l'administration déconcentrée, et que cela va rassurer. Mais si quelqu'un chasse un paysan ou quelqu'un qui est comme moi, qui est un fils d'un paysan ou d'un berger, on te dit que maintenant on te dépose tes terres de façon définitive. Et c'est ça qui pose problème. Il faut que, monsieur le ministre, qu'on ait quand même un délai. Dans ces exploitations-là, ça va rassurer les populations et vous allez voir, ça sera cette confiance. Il y aura une base de confiance pour dire que de toute façon, au bout de 15 ans, de toute façon, ça va me revenir. Je n'ai pas perdu mes terres. Le problème psychologique, c'est de dire que je perds ce qui est plus important pour moi de façon définitive. Et c'est ça. Moi, je voudrais quand même lancer cet appel que nous sommes quand même prêts à accompagner IPAR, que je félicite, que le Procasef et tous les acteurs dans ce foncier, la CNCR, leur féliciter pour quand même leur engagement. Et je suis confiant pour l'avenir par rapport à la gestion foncière et surtout à atteindre cette souveraineté alimentaire. Elle est extrêmement importante, elle est indispensable. Vous avez parlé des conflits. Le ministre des Finances et du Budget est là. Aujourd'hui, il a reçu dans plusieurs ministères sectoriels la souveraineté budgétaire. C'est ça, c'est à saluer. Donc, il y a eu des progrès significatifs. C'est que nous devons travailler pour que cette souveraineté alimentaire-là puisse être effective. Et c'est à notre portée. Quand nous regardons vraiment ce pas de géant accompli par le président de la République et son gouvernement, c'est l'occasion pour moi de le féliciter, de le remercier, de rendre hommage, lui et son premier ministre Amadou Ba et le ministre de l'Agriculture et tous les ministères sectoriels et aussi au centre, au carrefour de tout cela, parce que toutes les rues se mènent à ce carrefour, moi le ministère des Finances, qui chaque année, après les instructions du président, a toujours mis les ressources qu'il fallait, au-delà même des ressources, ajustées encore pour que nous puissions vraiment accompagner nos pays, les paysans. Donc, monsieur le ministre, je tenais quand même à vous remercier, à remercier tous les partenaires pour dire que toute la disponibilité des collectivités territoriales est à vos côtés, aux côtés surtout de la plateforme pour la réalisation de ces objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Finances et du Budget,
Monsieur le représentant résident de la FAO, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, les membres de la plateforme pour la gouvernance foncière et des plateformes territoriales, Mesdames et Messieurs, l'énorme choix de prendre la parole au nom de la coalition internationale pour l'accès à la terre en cette circonstance particulière d'ouverture solennelle de la 6e édition du Forum national sur le foncier. Grande messe du foncier au Sénégal, le Forum national sur le foncier se distingue comme un moment majeur de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de la gouvernance foncière dans le pays. Et ILC convaincu par le potentiel d'impact des approches multi-acteurs pour la réalisation d'une gouvernance foncière centrée sur les personnes, salue particulièrement cette initiative, d'autant plus dans un contexte marqué par la réforme foncière, une réforme qui appelle à la mobilisation et à l'implication de toutes les parties prenantes, en particulier les personnes vivant sur et de la terre, que sont notamment les communautés locales et les organisations qui les représentent, et qui, elle, se désigne du nom de l'Organisation populaire du peuple, People's Organizations. ILC est une alliance internationale de plus de 300 organisations de la société civile et organisations intergouvernementales travaillant ensemble pour placer les populations au centre de la gouvernance foncière et pour parvenir à une gouvernance foncière pour et avec les populations au niveau national, régional et international, en répondant aux besoins et en protégeant les droits des femmes, des hommes, des jeunes, des peuples autochtones et des communautés marginalisées qui vivent sur et de la terre. En Afrique, la coalition est présente dans 28 pays au travers de ses 95 membres, dont 5 au Sénégal, que sont IPAR, le SICODEV, le CNCR, le FNRPS, IED Afrique, dont nous saluons au passage l'engagement indéfectible pour une gouvernance foncière inclusive et centrée sur les personnes. ILC est également présente à travers les 13 coalitions foncières nationales qu'elle soutient à ce jour, dont celle du Sénégal. Coalition foncière nationale, c'est un terme générique pour désigner les plateformes nationales multi-acteurs sur le foncier. Présente donc à travers ces coalitions, mais aussi à travers 8 plateformes thématiques régionales, dont la plateforme sur les processus de prise de décision inclusive, dont l'autre est sénégalais, en l'occurrence SICODEV. Pour revenir au forum, ILC se félicite de la place accordée à ces communautés locales donc et leurs organisations dans le cadre de cette 16e édition. Dans un premier temps, en étant axé sur la thématique de la souveraineté alimentaire, le forum offrira l'opportunité aux participants de discuter de l'importance de l'accès sécurisé à la terre des communautés locales pour des systèmes alimentaires durables. D'autre part, la présence considérable d'acteurs locaux et représentants des communautés locales traduit une volonté d'associer à la discussion ces hommes et femmes, agriculteurs, éleveurs et j'en passe, dont les moyens de subsistance dépendent d'un accès sécurisé à la terre et dont les exploitations familiales contribuent considérablement à nourrir la population sénégalaise et au-delà. Cette plus-value des communautés locales est un paramètre fondamental à prendre en compte au moment de définir les contours d'investissements fonciers responsables, ces investissements si souvent demandeurs en terre et vecteurs d'insécurité foncière pour les populations tant rurales qu'urbaines. La sensibilité à la situation spécifique des jeunes et des femmes est également particulièrement saluée, tant ces deux catégories donc sont importantes pour opérer un transfert de pouvoir effectif au peuple appelé de tous ses voeux par ILC dans sa stratégie 2022-2030. Au-delà de l'accent mis sur la souveraineté alimentaire et partant les systèmes alimentaires durables, nous notons avec satisfaction l'intérêt que l'accès sécurisé à la terre communauté locale, l'intérêt que le forum accordera à la question du changement climatique. Tant il est vrai que l'accès sécurisé à la terre des communautés locales est un facteur déterminant pour permettre à ces dernières de jouer pleinement leur rôle de protection de la biodiversité, autant
que l'insécurité foncière de ces communautés est souvent tantôt la traduction de spoliation foncière débouchant sur l'accentuation du changement climatique, tantôt une cause de l'incapacité de ces communautés à mettre en valeur leur savoir traditionnel aux fins de conservation des puits de carbone et de gestion durable des terres. ILC est également sensible à l'écho fait à l'un des engagements transversaux de la stratégie 2022-2030 à savoir la justice de genre, dans un contexte où les inégalités de genre sont les plus marquantes et compte tenu de la centralité de la justice de genre pour l'atteinte d'une gouvernance foncière centrée sur les personnes. La justice de genre devrait donc être un objectif tant au sein de la plateforme que dans les interactions de celle-ci avec les acteurs externes et bien entendu dans les processus de réforme en cours et à venir. Sur ces considérations, ILC espère que le forum sera une autre étape vers la consolidation de la plateforme nationale pour la gouvernance foncière et des plateformes territoriales, afin que ce soit des espaces toujours plus inclusifs où les organisations populaires et le peuple on voit au chapitre et peuvent voir leurs causes entendues et soutenues. ILC réitère son engagement à apporter ses appuis techniques et financiers à une plateforme nationale pour une gouvernance foncière inclusive pour contribuer à la réalisation d'une gouvernance foncière centrée sur les personnes. Et dans cette même veine, salue les soutiens apportés par les partenaires divers à la réalisation de cet agenda. Avec cette diversité de partenaires, la plateforme nationale du Sénégal apparaît comme un exemple, comme un prototype des plateformes soutenues par ILC, c'est-à-dire ces plateformes auxquelles le fonds catalytique d'ILC et l'appui technique n'ont vocation qu'à permettre de mobiliser des ressources encore plus importantes pour la réalisation de leurs objectifs. Fort de tout ce qui précède, nous nous réjouissons de la tenue de cette 6e édition du Forum national sur le foncier et souhaitons à tous de fructueuses délibérations afin que vive la gouvernance foncière centrée sur les personnes au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moïse. J'ai vu que vous avez sauté une demi-page, mais c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je voudrais juste rajouter sur l'enjeu lié, par exemple, à la question du genre. C'est vrai que quand on regarde la cérémonie d'ouverture, il n'y a pas de femmes, mais rassurez-vous, je sais que le CRAFS nous sauve souvent. Et Madame Mariam Sow devait être là. Malheureusement, elle a eu une contrainte de dernière minute. Donc, on en est conscient. Les jeunes aussi, c'est une question importante que nous allons aborder justement dans le forum. Merci encore pour tous ces kilomètres. Alors, je voudrais donner la parole à présent au docteur Florian Lang, qui est le chef de projet de Sensouf, qui est un des partenaires importants de cette plateforme, à côté du Procasef. Vraiment, Monsieur Florian, je vous remercie. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, honorables députés, chers participants, la coopération allemande a en fait entrepris d'accompagner le processus d'amélioration de la gestion du foncier au Sénégal avec plusieurs projets de la coopération financière et technique. Au nom des projets Sensouf et SEGA implémentés par la coopération technique, la GIZ, dans ce cadre de la coopération allemande, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre nationale de réflexion sur le foncier. C'est avec un grand plaisir que j'y participe. À ce titre, un des objectifs du projet Sensouf, c'est l'appui à l'amélioration de la gestion du foncier au Sénégal, et doter les autorités nationales et déconcentrer les collectivités territoriales et les acteurs locaux des compétences pour accroître leur sécurité foncière dans la région, notamment dans la région de Kaffrine-Kaolack. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'objectif général de ce forum, qui nous réunit pendant ces 3 jours, est d'échanger sur les enjeux et défis majeurs liés à la gouvernance foncière. Plus précisément, comment contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal par une optimisation des apports des exploitations familiales et du secteur privé dans le cadre d'une gestion apaisée du foncier. Voyez alors le lien direct entre cet objectif et celui-ci du projet Sensouf. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur cette question d'actualité qui est d'une importance capitale pour le gouvernement sénégalais. Pour atteindre cet objectif, le projet Sensouf et SEGA accompagne l'État
pour renforcer les acquis en vue de l'atteinte de souveraineté alimentaire, notamment renforçant les capacités des femmes en moyens de termes, en moyens de techniques et financiers, et aussi en prenant compte du changement climatique. Nous sommes là pour renforcer les organisations de la société civile et pour leur permettre de mieux mettre en œuvre leur stratégie de renforcement des capacités d'encadrement et de sensibilisation en direction de la population rurale. Et que nous accompagnons l'État pour renforcer les partenaires et les compétences des structures administratives et techniques dans le domaine du foncier. Et finalement, pour renforcer les collectivités territoriales en termes d'équipements et d'outils modernes de gestion de foncier, compte tenu des importants programmes de renforcement des capacités des acteurs ruraux. Mesdames, Messieurs, le Forum national du foncier est un cadre pour favoriser les synergies d'action entre les différents acteurs. C'est à ce titre que je salue la diversité des participants. Cette diversité permet à chacun d'apprendre de l'autre et pourquoi pas de développer les stratégies opérationnelles concertées d'intervention. La GIZ s'est déjà décrite dans cette dynamique en appuyant sur les partenaires institutionnels ou locaux pour dérouler les activités et assurer leur portage. Je voudrais saisir l'occasion pour encore une fois remercier les collectivités territoriales des régions de Kaolack et Kaffrine, l'ANAT, le cadastre, la Direction générale des impôts et des domaines, les ARD, le CNCR, le SICODEV, IPAR, l'Association des maires du Sénégal, la plateforme nationale de gouvernance foncière, les organisations des éleveurs et tous les autres qui accompagnent ce processus. Nous vous rappelons notre appui pour accompagner tout processus d'amélioration de cette gouvernance foncière et plus particulièrement en lien avec les impacts du changement climatique et la protection des groupements vulnérables conformément au principe des directives volontaires sur le régime foncier. C'est cette dynamique de collaboration qui avait amené également le projet à nouer de solides partenariats avec le projet PROCACEF et la SAED, notamment dans le processus d'uniformisation et d'institutionnalisation des outils de sécurisation foncière au Sénégal. Dans la même lancée, j'ai l'honneur de vous annoncer la réactivation du sous-groupe de PTF sur le foncier. En effet, à la suite du revenant de la coprésidence du groupe de PTF, Agriculture, Développement rural et Sécurité alimentaire, assurée par l'AFD et le PAM, les membres du groupe ont établi 3 thèmes prioritaires pour les 2 prochaines années: la souveraineté alimentaire, l'agroécologie et le foncier. Ces priorités doivent se traduire par un effort de coordination renforcé dans les actions de PTF et une volonté de construire un dialogue commun avec l'ensemble des acteurs nationaux. Le sous-groupe thématique foncier de PTF assure un cadre de dialogue concerté entre les PTF mobilisés autour de la question foncière afin de renforcer les échanges d'informations et de favoriser les synergies d'action. Mesdames, Messieurs, je ne peux terminer mon allocution sans renouveler mes sincères remerciements aux organisateurs de ces forums nationaux qui offrent un espace de dialogue aux différentes parties prenantes de la gouvernance foncière. Comme le dit l'adage, la discussion fait jaillir la lumière. Nous sommes alors sûrs d'avoir des conclusions riches qui nous seront un grand support dans la réussite de nos missions respectives. Ces conclusions seront forcément riches au regard de la diversité des acteurs, des provenances et des expériences et des expertises ici présentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Florian, pour cette intervention qui met l'accent sur aussi l'accompagnement de la GIZ à ses partenaires et surtout la redynamisation de ce groupe de travail au sein des bailleurs de fonds qui va beaucoup apporter des contributions importantes. Le dernier à prendre la parole au niveau des partenaires, c'est l'AFAO. Donc, je voudrais à présent donner la parole au docteur Robert Gueye Guanteoy,
représentant résident de la FAO. Vous avez la parole, monsieur le représentant. Son Excellence, monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, du Haut Conseil des collectivités territoriales et de la Commission nationale sur le dialogue territorial, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, directeurs généraux, directeurs et chefs de services des départements ministériels ici présents, des agences nationales et les institutions de recherche, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers membres du comité de pilotage de la plateforme nationale sur la gouvernance foncière au Sénégal, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de renouveler les remerciements sincères et chaleureux de la FAO pour l'excellence des relations que nous avons toujours entretenues avec le Sénégal pendant plus de 40 décennies. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et un très grand honneur de participer à cette 6e édition du Forum national sur le foncier, organisé annuellement par la Plateforme nationale de gouvernance foncière au Sénégal, dont le thème retenu est foncier, levier de la souveraineté alimentaire, ce thème qui revêt une importante capitale pour la FAO. Je suis aussi d'autant plus heureux de constater que plus d'une décennie après l'adoption en mai 2012 des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, toutes les parties prenantes, à savoir gouvernement, élus, société civile, secteur privé, partenaires au développement, universités, recherche, au Sénégal se mobilisent toujours avec une excellente synergie d'action autour de la gouvernance foncière. Comme vous le savez sans doute, déjà au Sénégal et partout ailleurs dans le monde, le foncier est un sujet complexe et crucial, jouant un rôle essentiel dans le développement agricole, rural et économique dans tous les pays. Le thème de cette année est évocateur. Il s'aligne parfaitement avec la vision du gouvernement du Sénégal et de ses partenaires dont la FAO. Il ambitionne de faire le point sur les enjeux et les défis majeurs liés à la gouvernance foncière dans l'optique de contribuer à la souveraineté alimentaire nationale à travers une optimisation des apports des exploitations familiales et du secteur privé dans le cadre d'une gestion apaisée du foncier au Sénégal. C'est la raison pour laquelle la FAO a très tôt accordé un intérêt particulier à la gouvernance responsable des régimes fonciers pour l'atteinte des objectifs pas de pauvreté, fin zéro et inégalité réduite d'ici 2030, en référence aux objectifs de développement durable numéro 1, numéro 2, numéro 10 des Nations Unies, et surtout en ne laissant personne de côté, notamment les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. Mesdames et Messieurs, depuis 2014, les soutiens financiers et techniques de la FAO, de la coopération multilatérale et bilatérale, ont permis la mise en place d'une plateforme nationale de dialogue multi-acteurs autour des directives volontaires, mais aussi la mise en œuvre de plus d'une dizaine de projets en lien avec la gouvernance foncière au Sénégal et dans la sous-région. Sans vouloir être exhaustif, j'aimerais citer, entre autres, le projet de renforcement de la diffusion et de l'opérationnalisation des directives volontaires au Sénégal, appuyé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le projet Une gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal avec l'appui du gouvernement fédéral d'Allemagne.
le projet Mieux connaître l'eau vers un accès plus équitable et plus durable aux ressources naturelles NOWAT, financé par le ministère fédéral de l'Allemagne et de l'agriculture de l'Allemagne. Le projet de résilience et de reforestation intensive pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal, riposte grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Ces projets ont enregistré des résultats concrets et appréciés grâce au concours de tous les membres de la plateforme nationale de gouvernance foncière au Sénégal. Je saisis cette occasion pour adresser encore une fois mes sincères remerciements à tous les partenaires pour leur appui et leur accompagnement. J'aimerais également leur réaffirmer notre disponibilité à poursuivre ensemble et main dans la main ce processus pour de nouvelles initiatives plus inclusives et plus innovantes. Chers participants, je voudrais également exprimer mes sincères remerciements aux membres du comité de pilotage qui sont la cheville ouvrière de toute cette intelligence collective autour du foncier au Sénégal, notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, par son leadership hautement apprécié, le Conseil national de concertation de coopération des ruraux et l'initiative Perspectives agricoles et rurales, qui en assure respectivement la présidence, la vice-présidence et le secrétariat de la plateforme. La FAO, par ma voix, se réjouit énormément des efforts d'ouverture et de mise à jour de cette dynamique à travers l'intégration de nouveaux acteurs et la prise en compte de nouveaux enjeux majeurs, tels que la gouvernance de l'eau, la gouvernance des forêts, et j'en passe. Distingués invités, la particularité de ce forum réside dans la redevabilité à travers le bilan de la mise en œuvre des directives volontaires, mais surtout l'espoir d'une dynamique fédératrice dans l'avenir avec l'intérêt marqué des partenaires au développement qui sont partie intégrante. C'est un nouveau moment de dialogue au sein de la plateforme nationale multi-acteurs et en particulier entre le COPIL et les partenaires techniques et financiers. C'est le moment de saluer la dynamique des partenariats, des partenaires au développement pour les efforts de coordination, de synergie sur les questions foncières à travers le groupe thématique de développement rural et de sécurité alimentaire. Ce forum, au-delà du renforcement du soutien au dialogue, doit aussi ouvrir les voies vers un suivi et évaluation de la gouvernance foncière nationale. Pour terminer, retenons que cet atelier est une nouvelle et une belle occasion de poursuivre les échanges très riches déjà initiés dans les rencontres précédentes dans un esprit ouvert et inclusif. Tout en espérant que cet événement se déroule dans une ambiance de travail chaleureuse et cordiale avec les débats éclairés, je souhaite plein succès aux travaux de ce 6e Forum national sur le foncier au Sénégal. Je vous remercie. Merci. Sans plus tarder, avant de laisser un moment la parole à M. le ministre qui a le temps qu'il souhaiterait, je voudrais juste demander si, avec sa permission, il m'a autorisé, merci M. le ministre, que Dr Ibrahima puisse introduire la thématique centrale. Et puis, ça vous permettra en ce moment de clôturer votre session. Il va prendre ici ma place. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, Monsieur le ministre Mamadou Moustapha Ba, Messieurs les représentants des institutions, Messieurs les partenaires techniques et financiers. Dans mon propos liminaire, je voulais faire, dire ma fierté lorsque j'entends tous les témoignages de satisfaction à l'égard de Mamadou Moustapha Ba de la part des différentes parties prenantes de ce pays pour le travail qu'il fait. Étant promotionnaire avec Moustapha Ba, c'est toujours une fierté d'entendre tout cela. Le thème du forum, le foncier levier de souveraineté alimentaire, met en exergue l'importance du foncier dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Pour analyser le nexus souveraineté alimentaire et foncier, je vais d'abord présenter le contexte en mettant en exergue les variables qui caractérisent et structurent la demande et l'offre de biens alimentaires.
Ensuite, je vais aborder la problématique foncière en lien avec la souveraineté alimentaire pour déboucher sur un questionnement central à ce nexus qui est notre capacité à nourrir le Sénégal à l'horizon 2050. Du côté de la demande, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous avons croissance démographique rapide, urbanisation forte et des régimes alimentaires en mutation. Ce sont trois variables très importantes du côté de la demande que nous devons prendre en charge. Comme la plupart des pays africains, la population du Sénégal a augmenté très rapidement, passant de 7 millions en 1988 à 13,5 millions en 2013, 18 millions aujourd'hui, et nous serons 32 millions, un peu plus de 32 millions en 2050. Donc vous voyez l'augmentation de la population. Au même moment, l'urbanisation est en hausse rapide. La part de la population urbaine au moment de l'indépendance était de 23% en 1960. On avait 23% de citadins. En 2020, nous sommes 48% de citadins. Et en 2050, nous serons 65%. Donc la majorité de la population sera en ville. Ce niveau élevé d'urbanisation a des répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. En effet, les citadins dépendent du monde rural et de l'étranger pour leur alimentation, et l'urbanisation induit des changements dans les régimes alimentaires en renforçant l'extraversion de la demande alimentaire. Au cours des dernières décennies, le Sénégal a connu de profonds changements dans son régime alimentaire. La croissance rapide de la population, la forte urbanisation, l'augmentation des revenus et l'évolution des modes de vie sont les principaux moteurs de ces changements de ces régimes alimentaires. Et la consommation de riz et de pain à base de blé, autrefois limitée aux grandes villes, a conquis les zones rurales où le riz est devenu un aliment de base pour le déjeuner et le pain à base de blé pour le petit déjeuner. Globalement, la consommation de riz par habitant est passée de 60 kg en 90 à 78 kg par tête en 2017. Au même moment, on a eu une régression pour le mil, passant de 78 kg en 90 à 30 kg par tête en 2017. Alors, cette orientation des régimes alimentaires découle et à des fondements historiques. Elle découle principalement du système colonial qui avait développé la culture de l'arachide pour produire de l'huile pour la métropole et a importé du riz d'Indochine bon marché pour nourrir les villes. Les politiques post-indépendance, malheureusement, ont suivi la même voie, continuant à favoriser la production d'arachide pour l'exportation et l'importation de riz d'Asie, moins cher et plus facile à préparer que le mil. Ces mutations dans la demande sont susceptibles de persister dans le futur. Alors, du point de vue de la demande, vous voyez bien ces variables structurelles. Regardons du côté de l'offre. On a une production insuffisante et une dépendance à l'égard des importations. Comme vous le savez, le Sénégal appartient au Sahel, une région qui est semi-aride et qui est soumise à des défis climatiques assez récurrents, une forte dégradation des sols et des déficits structurels en matière de production alimentaire. Ici, dans notre pays, l'agriculture est principalement pluviale et la production, le système de production est basé sur les céréales, légumineuses, etc., de même que l'élevage. Mais jusque-là, la production domestique n'est pas arrivée à couvrir les besoins nationaux et le pays dépend en grande partie des importations pour combler le gap. Et beaucoup d'auteurs disent que la dépendance du Sénégal à l'égard des importations résulte davantage d'une négligence de la production alimentaire nationale et d'une spécialisation excessive sur une seule culture qui est l'arachide. Néanmoins, ces dernières années, le pays a réalisé des progrès significatifs, notamment en augmentant la production agricole, en améliorant les revenus des agriculteurs. L'agriculture est devenue une priorité, d'abord avec l'abonnement de la Guana, comme vous le savez, mais ensuite le plan Sénégal émergent avec le PRACAS, ce plan Sénégal émergent a mis l'agriculture au cœur, ce qui a fait qu'on a vu qu'une augmentation des productions, que ce soit les productions céréalières ou la production d'arachide. La production céréalière, par exemple,
une tendance à la hausse, même s'il y a des fluctuations dues à la dépendance à l'égard de la pluviométrie. De 1,02 million de tonnes en 2000, elle a atteint 1 770 000 en 2010, puis 2 760 000 en 2019. Et entre 1960 et 2000, le mil représentait les 3/5 plutôt de la production céréalière. Et à partir de 2000, il y a eu un revirement. Le riz est maintenant 40%. Occupe 40% de notre production céréalière. Il a supplanté le mil qui est maintenant à 34%. Les rendements céréaliers, il faut le dire, étaient relativement faibles en rapport avec l'Afrique entre 1960 et 2000. On a connu une augmentation légère à partir de 2003 et puis un décollage à partir de 2015. Comparé aux pays africains, par exemple, le Sénégal était toujours entre la 25e place et la 45e place en termes de rendement entre 60 et 2000. Ensuite, nous avons fait un bond. On est maintenant dans les 20 premiers en Afrique. Et d'ailleurs, en 2020, on était 14e en termes de rendement. Donc, vous voyez les changements qui sont intervenus. Mais malgré ces progrès, les importations de céréales ont continué à augmenter ces dernières décennies, atteignant 2 360 000 tonnes en 2021 pour une valeur de 740 millions d'euros, ce qui est très important. Et en général, pour comparer avec les autres pays, on essaie de regarder les importations en termes de calories. Et à ce niveau, on voit que dans les 2 premières décennies, les importations de calories se trouvaient autour de 25%. À partir des années 80, on était autour de 32%. Et dans la période 2000, on est autour de 44% d'importation de calories. Donc, vous voyez que malgré les progrès qui ont été réalisés sur les productions, on importe encore beaucoup en termes de calories. Et ça pèse sur la balance commerciale. Par exemple, en 2021, on était à plus de 1 milliard d'euros d'importation alimentaire. Et cette dépendance est structurelle, dépendance alimentaire. Les régimes alimentaires dépendent des denrées qui sont insuffisamment produites. Nous avons des régimes alimentaires qui sont extravertis. Le pain à base de blé est devenu un aliment de base, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La dépendance à l'égard du riz s'est abaissée. On était autour de 70% en 2010, maintenant on est à 56%, donc ça s'est considérablement réduit du fait de la stratégie d'autosuffisance en riz. Le Sénégal est toujours fortement dépendant en huile de palme, avec 91% de taux de dépendance. On voit qu'avec l'oignon, ça a baissé fortement, on est à 27%. Aujourd'hui, donc avec tous les efforts qu'ils ont fait et qui fait qu'aujourd'hui on satisfait notre demande en oignons sur 9 mois sur 12. Donc ça, c'est des progrès qui montrent qu'il est possible d'aller devant. Du côté de l'offre, un des principaux éléments de contrainte, c'est le changement climatique et la variabilité climatique et la dégradation des terres. Notre agriculture est fortement exposée au changement climatique et à la variabilité, hausse de température, alternance de périodes sèches et humides, variabilité caractérise l'environnement de la production. Les projections du GIEC pour le futur proche et lointain, pour le futur proche c'est vers 2050 et futur lointain vers 2100, entre 2080 et 2100, prévoient une intensification du réchauffement, une variabilité des précipitations et surtout une augmentation de la fréquence et de l'intensification des phénomènes extrêmes. Les études qui ciblent le Sénégal montrent que si on ne fait pas attention, l'augmentation des températures sera entre 1,5 degré à 2,5 degrés pour le scénario optimiste, mais pour le scénario pessimiste, entre 2,5 degrés et à 6 degrés pour le pays. Donc,
allant avec des précipitations extrêmes, les faux départs, la fin précoce de la saison des pluies, etc., les fréquences des averses vont, de jour et de nuit, vont, disons, constituer une menace réelle pour la sécurité alimentaire. Alors, à ces chocs récurrents, il faut ajouter la dégradation des terres, souvent on oublie d'en parler, qui est un phénomène causé par des processus physiques, combinés à des pratiques de gestion non durables comme les surpâturages, les feux de brousse, la croissance démographique, l'incertitude du régime foncier et autres facteurs, ainsi que la faiblesse de la planification de l'utilisation des sols. Une étude de la Banque mondiale qui commence à dater, qui date de 2008, montre que 2/3 des terres du Sénégal sont dégradées et cela correspond à des pertes potentielles assez énormes. D'ailleurs, le gouvernement du Sénégal avait une fois estimé qu'entre 1990 et 2000, qu'on avait perdu 140 milliards perte potentielle, 140 milliards de francs CFA par année entre 90 et 2000. Et tout cela dans un environnement de polycrise. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ces dernières années, nous sommes confrontés à une multitude de crises qui se sont intermêlées, créant une situation unique d'incertitude et d'instabilité. La pandémie de Covid, la guerre de l'Ukraine, les autres foyers de conflit, même dans la région, l'inflation, la crise alimentaire, la crise énergétique, les perturbations des chaînes logistiques ont conduit de nombreux pays d'Afrique à revoir leur stratégie économique vis-à-vis du monde extérieur pour miser davantage sur leur souveraineté, pour sécuriser des secteurs stratégiques. C'est ce que le gouvernement du Sénégal a fait à travers le PAP 2A, avec un accent sur la souveraineté sanitaire, pharmaceutique et la souveraineté alimentaire. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ces aspects, vous les connaissez, de souveraineté, mais je voulais juste reparler de la question du foncier, qui est un levier essentiel pour couvrir les besoins alimentaires du pays. Le Sénégal couvre 19 500 000 hectares, dont 19% de terres arables. Donc, ce que nous avons comme terres arables, c'est 3,8 millions d'hectares comme terres arables. Alors, ces 3,8 millions de terres arabes, 65%, soit 2 500 000, sont mises en valeur par les cultures pluviales et les cultures irriguées, et environ 1,3 million utilisées par l'élevage, par les activités d'élevage. Mais compte tenu du rôle central du foncier dans la réalisation de la souveraineté alimentaire, il est impératif de prendre en charge 3 défis majeurs qui pourraient compromettre son efficacité et son impact. La dégradation des terres, la compétition des usages et la gouvernance inclusive. Ici, on parle beaucoup de la gouvernance, je vais parler de la gouvernance en dernier lieu, mais je voulais insister sur les 2 premiers points. D'abord, la dégradation des terres qui se manifeste à travers 4 processus. La réduction du couvert végétal due à la sécheresse et la déforestation, environ 50 000 hectares par an. L'érosion hydrique qui est surtout présente dans les régions sud et sud-est du pays, en Casamance et au Sénégal oriental, et qui contribue à une dégradation de plus de 9 millions d'hectares, soit 77% des terres dégradées. On a aussi l'érosion éolienne, plus au nord, qui représente 3% des sols dégradés et qui est très sévère dans la zone nord, autour de la vallée du fleuve, le centre-nord et le nord du bassin arachidier, où les sols sont sableux et soumis à l'harmattan. La dégradation chimique sous forme de salinisation ou acidification, et la salinisation couvre aujourd'hui 1 million d'hectares et représente 9% des sols dégradés. Si vous allez en Casamance, que ce soit dans le Saloum, au Sine, dans le delta, le cours inférieur du fleuve Gambie, etc., les sols salés augmentent à une vitesse assez importante. Il faudrait, si nous ne prenons pas des mesures volontaristes, la base productive du pays pourrait être compromise de façon irréversible. Deuxième point, c'est la compétition des usages, qui est un défi qui interpelle les décideurs. Quand je parle de compétition des usages, c'est en rapport avec le foncier agricole. Le foncier agricole est menacé par les autres usages, tels que l'urbanisation, l'habitat donc, les exploitations minières et la construction d'infrastructures de développement. La zone des Niayes est un exemple emblématique
d'une course perdue d'avance par le foncier agricole à l'autel d'une rentabilité financière de court terme. Malgré le caractère unique mais fragile des écosystèmes des Niayes et leur apport à l'alimentation en légumes et en fruits de Dakar et des principales villes, les projets immobiliers assurent un retour sur investissement plus rapide aux promoteurs privés. Aujourd'hui, si vous avez un paysan qui a de la terre, vous avez un promoteur, il n'y a pas photo. La rentabilité immédiate financière va vers le promoteur et c'est le promoteur qui va utiliser cette terre au détriment de la production. Alors, de ce point de vue, il en est de même aussi du minier, des investisseurs miniers. Sans une perspective à long terme qui prend en compte les valeurs sociales, culturelles et économiques et l'irréversibilité des décisions de mise en valeur, il n'y a aucune chance de préserver les Niayes pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut que dans notre calcul, qu'on intègre les valeurs sociales, parce que la terre n'a pas qu'une valeur financière, qu'on intègre les valeurs économiques qui vont au-delà des valeurs sociales et qu'on intègre les valeurs culturelles. En intégrant ça et en essayant de regarder dans le long terme, on verra bien qu'il est plus rentable de préserver ce foncier pour l'agriculture plutôt que de le transformer en bâti. Donc ce constat est valable aussi pour le foncier, pour tout le foncier autour des villes, qui se développent de façon horizontale à une vitesse sans précédent. Vous voyez nos villes, comment elles se développent de façon horizontale en enjambant sur le foncier agricole. Les maires qui sont là savent de quoi je parle. Il urge de trouver des solutions idoines, eu égard aux disponibles fonciers en baisse, face à un accroissement des besoins alimentés par une croissance démographique et une forte urbanisation. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, notre stock de foncier est fixe. Et je dirais même, il n'est pas fixe, il décroît. Il décroît parce qu'il y a la dégradation, alors que la population augmente, elle s'urbanise, donc on attaque le foncier. Si nous ne promouvons pas des dispositions idoines, nous allons perdre Et parfois c'est irréversible. C'est-à-dire que si vous transformez le foncier en bâti, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas retourner à l'état initial. L'achat des droits de développement par l'État, surtout dans les zones fragiles et d'une richesse spécifique ou d'une richesse serait un début de solution. L'État peut acheter les droits de développement. Par exemple, aller dans les Niayes, prendre une zone et acheter auprès des propriétaires de ce foncier-là les droits de développement. C'est-à-dire que vous pouvez vendre votre terre, mais personne ne peut plus l'utiliser à autre chose qu'avec l'agriculture. Donc ça existe dans le monde où on achète des droits de développement, où l'État achète des droits de développement et la terre, elle est spécifiée, elle va uniquement être utilisée pour des usages agricoles. Ça, c'est peut-être une piste de solution. Dans d'autres pays, on utilise la législation pour interdire, mais je pense que dans un pays plutôt libéral, utiliser ce moyen. Pour les 5 minutes qui restent. Oui, je termine très rapidement. Le troisième défi est mobilisateur pour beaucoup de parties prenantes. Il s'agit de la gestion et de la gouvernance foncière. Comment arriver à une gouvernance inclusive qui prenne en compte les intérêts des communautés et ne laisse personne en rade? Voilà une question cruciale. La sécurisation foncière des exploitations familiales doit être au cœur de toute gouvernance foncière. Au Sénégal, les exploitations familiales produisent l'essentiel des aliments produits sur le territoire, tout en étant également des consommatrices. Compte tenu de leur nombre, toute amélioration de leurs conditions aura directement un impact positif sur le niveau de pauvreté, sur la lutte contre la faim. Cela dit, il faudrait adresser les questions de fragmentation de ces exploitations familiales dues aux héritages, parce qu'il y a certaines tailles d'exploitation familiale qui ne sont pas viables et qui ne permettent pas une rentabilité de la production. Au-delà des exploitations familiales, la gouvernance inclusive requiert la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes. Il faudrait les prendre en compte. Par ailleurs, des évolutions intéressantes émergent en milieu rural avec des entrepreneurs qui émergent, évoluant à la lisière des exploitations familiales et dont les besoins en terre sont non satisfaits, plombent leur montée en puissance. Une gouvernance inclusive et transparente pourrait assurer la prise en compte de ces demandes réelles, pouvant permettre au monde rural de se transformer et de répondre en même temps à la demande urbaine en produits agricoles. Enfin, il faudrait éviter ou minimiser les projets d'investisseurs étrangers sur de grandes superficies.
dont l'impact sur la souveraineté alimentaire est souvent discutable. Des surfaces limitées et un positionnement en aval pour ces investisseurs serait plus bénéfique au pays. La prise en charge de ces 3 défis est nécessaire si le Sénégal veut réussir à atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Mais ce ne sont pas des conditions suffisantes. La question essentielle est comment nourrir le Sénégal à l'horizon 2050 dans les conditions décrites ci-dessus, c'est-à-dire croissance démographique, urbanisation, modification des régimes alimentaires, défis climatiques, dégradation des terres, etc. 2 éléments fondamentaux sont nécessaires pour répondre à cette question cruciale. Il faut adopter une approche systémique et holistique, et il faut transformer nos systèmes alimentaires afin qu'ils soient résilients et durables. Une approche systémique est nécessaire pour prendre en charge la complexité des différents phénomènes en jeu. Dans la composante, par exemple, production, il est indispensable d'intégrer le nexus eau, terre, énergie et les interactions entre ces trois ressources. La résolution des questions foncières ne peut pas être déconnectée de la problématique globale de la transformation des systèmes alimentaires. Pour y arriver, en amont des chaînes de valeur, le défi de mise à l'échelle des innovations et des bonnes pratiques telles que l'agroécologie, l'agriculture régénératrice, l'agriculture fonctionnelle, l'agriculture sensible à la nutrition est à relever. Par exemple, la dynamique de transition agroécologique du Sénégal, la DITAES, et ses démembrements sont en train de développer des actions de plaidoyer fort intéressantes. Des acquis sont déjà perceptibles, bien qu'insuffisants. En plus du plaidoyer, la mise à l'échelle de cette initiative nécessite la mobilisation d'autres leviers tels que la gouvernance, le financement, la science et la technologie et le renforcement des capacités. L'autre volet de cette transformation implique une industrialisation de notre agriculture. Il faut qu'on transforme les produits agricoles et qu'on les mette en marché, qu'on mette en marché une diversité de produits pour couvrir les besoins alimentaires des populations, en connectant harmonieusement volume et qualité de la production domestique à la demande des consommateurs. Le dernier volet, c'est la diversification des régimes alimentaires. On parle de foncier, mais on ne peut pas ignorer les consommateurs. Il faut diversifier. Il faut que le développement de marchés institutionnels, y compris la restauration scolaire, qui constitue un puissant levier pour faire évoluer les habitudes alimentaires, qu'on puisse relier le marché aux producteurs et ces marchés institutionnels. Les écoles, les universités, les hôpitaux, l'armée, les prisons constituent d'importants foyers de développement des systèmes d'approvisionnement durables, inclusifs et générateurs de valeur. L'État met beaucoup de ressources dans ces institutions. On peut les orienter à ce que cette demande soit assurée par une production qui est durable, une production des agriculteurs. Et cela est possible avec ces innovations. C'est en prenant ce chemin difficile, mais sûr, que nous pourrons augmenter la productivité sans compromettre la durabilité des ressources de base telles que le foncier et transformer ainsi nos systèmes alimentaires afin qu'ils soient capables de fournir des biens nécessaires à notre population en croissance et qui s'urbanisent. En prenant des raccourcis, nous exposons notre pays aux incertitudes du marché mondial. Nous n'avons pas d'autre choix. Le seul choix qui vaille est de préserver notre capital foncier, le protéger et le gérer de façon inclusive. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des ministères, programmes et projets, Monsieur le Président de la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres professionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations paysannes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la tenue de ce forum qui prend tout son sens face aux enjeux cruciaux liés à la gestion du foncier dans notre pays. Un sujet à la fois complexe et délicat. Le Sénégal n'est pas seul à faire face à cette situation, bien au contraire.
la gestion du foncier est une préoccupation universelle, particulièrement dans les pays en développement, tenaillés entre pression agricole sur le foncier et croissance urbaine non maîtrisée. M. Ibrahima Hadj est revenu là-dessus. En effet, l'expression terre nourricière, véhiculée par toutes les grandes civilisations agraires, illustre éloquemment toute l'importance accordée au foncier, notamment en zone rurale, où il revêt une dimension forte d'émancipation économique et de socialisation. Sur un autre plan, la croissance démographique associée à une urbanisation galopante a favorisé ce qu'on pourrait qualifier de crise du foncier dans nos villes, plus particulièrement dans les zones périurbaines où les litiges fonciers tendent à devenir un phénomène endémique. Ainsi, dans beaucoup de nos sociétés, la terre est perçue historiquement comme un support culturel qui structure un droit coutumier complexe, lequel côtoie de nos jours les normes juridiques d'une gouvernance contemporaine moderne, mais pas plus simple pour autant. C'est cette problématique de la complexité de la gestion du foncier qui se reflète dans la thématique choisie par la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal pour le forum qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le foncier, levier de souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, la thématique du forum se trouve au cœur des préoccupations du gouvernement, qui œuvre inlassablement à la transformation structurelle de notre économie, telle que définie dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, dont le développement des activités agricoles demeure une des priorités majeures. Beaucoup d'efforts ont certes été consentis pour améliorer les performances du secteur agricole, mais force est de constater que la contribution de l'agriculture dans le PIB, dans la richesse nationale, le produit intérieur brut, qui est de l'ordre de 15%, reste encore faible au regard des 70% de la population active qu'elle emploie. Cette réalité, largement partagée par les pays en développement, demeure la principale entrave à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Il nous faut dès lors, pour parvenir à une agriculture performante, bâtir une large coalition des différents acteurs autour d'une approche holistique, en y intégrant systémique, comme M. Ibrahima Hadj a eu à l'indiquer tout à l'heure, incluant sécurisation foncière, développement des chaînes de valeur agricole, préservation des écosystèmes, gestion durable des ressources. Il s'agit là, bien entendu, d'une approche impliquant la mobilisation de tous, les acteurs étatiques, la société civile, le secteur privé, les universitaires, les chercheurs, les collectivités territoriales, les populations à travers un dialogue multi-acteurs. C'est le lieu pour moi de me féliciter de la création de la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal, qui offre à tous ces acteurs le cadre idéal pour œuvrer ensemble à la prise en charge des enjeux de développement liés à la gestion foncière. Mesdames et messieurs, c'est en étant parfaitement conscient de ces enjeux que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a mis en place dès 2012 la Commission nationale de réforme foncière en vue de reconfigurer le paysage foncier de notre pays. Le travail substantiel effectué par cette commission a permis d'établir une cartographie exhaustive des différentes contraintes,
et de nous éclairer sur la meilleure démarche à adopter dans le cadre de la relance du débat sur les réformes du secteur foncier. Ainsi, il est apparu que la sécurisation foncière et la souveraineté alimentaire sont des préalables indispensables pour réaliser toute perspective de développement durable, harmonieux et solidaire. C'est pour cette raison qu'au-delà de la nécessité d'une ouverture vers l'agriculture intensive, il nous faut impérativement protéger les droits des communautés villageoises avec la promotion et la protection de l'exploitation familiale. M. Ibrahim Hadj est revenu largement là-dessus. C'est ce qui a motivé mon département à initier et à proposer au chef de l'État le décret numéro 2022-2307 du 30 décembre 2022 introduisant les droits collectifs sur le domaine national. C'est dans ce sens qu'il faut également comprendre la mise en place du projet cadastre et sécurisation foncière, PROCASEF, en partenariat avec la Banque mondiale qui a bien voulu consentir un financement de 80 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Je voudrais à ce propos remercier vivement la Banque mondiale pour son accompagnement et sa constante confiance envers notre pays, mais également remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Sénégal qui appuient la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et qui, au terme du plan d'action prioritaire de la phase 2 2014-2018, 2019-2021 ont accompagné le Sénégal avec des montants très importants dans le cadre du financement du plan Sénégal émergent. Et je n'en doute pas que dans le cadre du financement du plan d'action prioritaire dans sa phase 3, 2024-2028, ses partenaires au développement, près d'une cinquantaine, ne manqueront pas encore d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre adéquate de cet important programme. Mesdames et messieurs, en instaurant le projet cadastre et sécurisation foncière, l'État du Sénégal a engagé un vaste chantier dans le cadre de sa gouvernance foncière. Le PROCASEF, en tant que cadre d'expérimentation des opérations foncières, avec des outils de sécurisation foncière sur toute l'étendue du territoire national, est en train de faire un important travail pour la mise en place d'un cadastre en milieu rural et d'un portail financier de la sécurisation des assiettes foncières pour les agriculteurs et les populations. Dans cette dynamique, des investissements substantiels ont déjà été consentis pour le renforcement et la modernisation de l'infrastructure des données géospatiales. Cette avancée significative aura un impact certain sur la gestion foncière, mais également sur l'aménagement du territoire, la planification urbaine, la gestion des ressources naturelles. Je saisis cette occasion pour adresser mes félicitations à toute l'équipe du PROCASEF sous la conduite de son coordonnateur émérite, Mohamedou Moustapha Dia, pour la qualité du travail fourni en si peu de temps et surtout pour l'esprit d'ouverture envers les exécutifs locaux, la société civile, les autorités déconcentrées, entre autres. J'ai également noté avec beaucoup de satisfaction l'importante implication de la société civile, notamment le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Elle a apporté une contribution de très haute facture dans la phase de formulation du projet avec l'intégration du principe du contrôle citoyen comme mode opératoire dans la mise en œuvre de ce grand projet. Mesdames et messieurs, ce forum sur la gestion foncière et la souveraineté alimentaire se déroule dans un contexte où se tient à Dubaï la 28e conférence des parties sur le climat COP28. Notre monde est soumis à des dérèglements climatiques sans précédent, en plus de la dégradation des ressources naturelles et des terres arables devenant la préoccupation majeure des populations. Ces phénomènes
ont de plus en plus tendance à compromettre tous les efforts consentis dans la perspective de la souveraineté alimentaire. Ils ne peuvent plus être ignorés dans l'élaboration des stratégies de développement agricole et social. C'est pourquoi, dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est capital humain, protection sociale et développement durable. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, le Sénégal s'est doté d'un budget vert et a mis en place un document cadre de financement durable. Bientôt, le Sénégal commencera à émettre des obligations ESG qui nous permettront de boucler les opérations financières au titre de la gestion 2024 où le besoin de financement du Sénégal, qui a un budget de 7003,6 milliards, les besoins de financement sont de l'ordre de 2148 milliards avec un déficit budgétaire de 840 milliards équivalent à 3,9% du produit intérieur brut. Je voudrais, avant de terminer, remercier et féliciter vivement la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal pour cette belle initiative et vous assurer de ma disponibilité, de la disponibilité du gouvernement du Sénégal à vous accompagner dans votre combat quotidien pour le bien-être de nos populations, notamment féminines et rurales. La sécurisation foncière au service de l'agriculteur et du paysan pour une souveraineté alimentaire est largement à notre portée. Et au vu de la démarche multi-acteurs adoptée, je reste convaincu que nos objectifs seront largement atteints. C'est sur cette note d'optimisme que je déclare ouverte la 6e édition du Forum national sur la gestion foncière en vous souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. La séance est suspendue. Merci beaucoup.